Madame la députée. Merci Monsieur le Président, merci Madame la rapporteure. Effectivement, ce budget 2025 de cette mission écologie, développement et mobilité durable reste, on l'a dit, insuffisant pour répondre à la dette écologique pointée par le Premier ministre lors de son discours de politique générale. D'abord, il est à rebours des engagements de la France et menace d'affaiblir notre crédibilité dans les négociations internationales. Dois-je rappeler les déclarations à la COP21, au G20, à l'ONU, quand notre pays s'est positionné comme leader mondial pour la lutte contre le réchauffement climatique. Or, une série de baisses significatives sur nos dispositifs nationaux envoie un signe contraire à nos partenaires. Et si la France se détourne de ses ambitions à l'échelle nationale, comment peut-elle prétendre être un modèle pour les autres pays de l'Europe ? C'est poursuivre la prédominance de la Chine qui rafle les marchés du solaire, de l'éolien, de la voiture électrique sur le seul critère prix et non sur celui de l'appréciation environnementale. Au-delà de notre crédibilité, c'est l'accompagnement social à la transition écologique qui est affecté. Ce budget envoie un signal contradictoire aux entreprises, aux ménages et aux collectivités locales. Le groupe socialiste votera contre. Merci beaucoup de votre intervention, Madame la rapporteure. Un commentaire ? Merci Madame la députée, vous avez plus de talent que moi, vous arrivez à faire tenir beaucoup de sujets en très peu de temps, donc je vais choisir peut-être ceux sur lesquels je voudrais insister. Deux. Le premier concerne effectivement l'absence d'ambition de la France et de l'Europe pour ce qui concerne la relocalisation des technologies et productions responsables sur le plan énergétique. Qu'il s'agisse effectivement des éoliennes, des panneaux photovoltaïques. On a même l'impression qu'après avoir fait quelques efforts au cours des années passées, l'effort se relâche et qu'on se résigne finalement à ce que toutes ces productions partent en Chine notamment. La deuxième chose concerne les véhicules électriques. Moi, je suis d'une très grande prudence s'agissant l'intérêt de passer à marche forcée vers le véhicule électrique. Mais franchement, je préférerais toujours une petite voiture thermique qui pèse une tonne, qui peut être utilisée pendant 30 ans, à un SUV de 2200 kilos circulant à l'électrique. Je crois que la plus grande partie des émissions d'un véhicule, c'est au moment de sa fabrication.